identifier nous dans la vie. Vas-y. Au cours de mon voyage de conteur, j'ai rencontré le vent. Le vent soufflait si fort, m'a voltigé dans le temps et dans l'espace, où j'ai rencontré des enfants, des jeunes, des adultes et des seniors qui m'ont appris beaucoup de choses. Et c'est justement de là qu'est née cette émission sous forme de carnet de voyage pour vous, pour nous. Bonjour, corridor bienveillant, Williamson Belfort. C'est la semaine du cinéma, et bien, on va pas faire l'exception ici. On va célébrer le cinéma comme il faut, et la culture toujours au top, au number one. Et aujourd'hui, pour parler de la culture, on va pas voyager trop loin, mais on reste en France. Mais pas avec n'importe qui, comme vous le savez très bien. Toutes mes invités sont des personnalités, les unes plus exceptionnelles que d'autres. Eh bien, aujourd'hui, j'ai avec moi le grand, l'acteur, réalisateur Bruno Henry. Bonjour Bruno. Bonjour Williamson. Je voudrais rajouter Galliam, Bruno. Galliam. Voilà, puisque j'ai été baptisé au Burkina le 11 novembre 2020. Wow. Voilà, donc j'ai un prénom burkinabé qui s'appelle Galliam et je fais un petit coucou à toute la famille de Kamsonouin à Ouaga. Voilà. Un baptême pour commencer l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être au corridor bienveillant. Comme dit l'émission, c'est une émission sous forme de carnet de voyage où on raconte des petites histoires, des petites anecdotes, parce qu'on a tous quelque chose à raconter, on a tous quelque chose à écouter, une histoire à écouter. Toutes les histoires sont bonnes à écouter, à nous de tirer une leçon, à nous de juger. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Bruno Henry Galliam, pardon. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est un apprentissage, la vie, c'est un apprentissage, on va continuer. Et Bruno, il est né le 6 avril à Bordeaux, acteur français d'origine afro-antillaise. Il est aussi la voix française d'acteurs noirs américains tels que Tyrese Gibson, et je ne vais pas citer tous les noms, mais je vais te laisser tout à l'heure la place, dont Jimmy, Jean-Louis également. Ouais. Donc, c'est ça Bruno, mais tout le long de l'émission, on va découvrir vraiment qui est Bruno, l'acteur, comédien, réalisateur. Donc Bruno, je vais commencer par te demander comment vas-tu quand même. Écoute, moi je vais super bien. En ce moment, je peux pas dire que je fais des grosses nuits parce que je suis en pleine écriture en fait de mon premier long métrage. Donc quand tu es plongé dedans, du coup le cerveau il travaille. Donc je travaille avec une co-scénariste qui s'appelle Véronique Rouverlis, voilà. Et c'est mon premier long métrage que je voudrais tourner entre un petit bout en France et tout le reste, ça sera aux Antilles. Wow. Voilà. C'est ça, comme tu as beaucoup de chapeaux, donc là maintenant tu es en pleine création, si on peut le dire. C'est ça. En pleine création, beaucoup d'inspiration surtout. Oui, ça va. Oui, moi je suis quelqu'un d'assez... j'ai toujours été créatif, j'ai toujours aimé ça, même au niveau de l'écriture, parce que j'écris des textes, des poèmes, et la mise en scène, ça m'a toujours intéressé. J'adore le métier d'acteur, mais ça faisait un moment que j'avais envie de réaliser, de me mettre en danger, d'aller sur un terrain, je pense, qui m'attendait, mais sur lequel je n'osais pas aller. Ouais. Puis il y a un temps pour chaque chose aussi. Oui, voilà, et puis à un moment donné, on te dit, et puis moi je me suis dit, écoute Bruno, vas-y, prends ta place, quoi. Yes. Tout simplement. Prends ta place, j'aime bien ce mot-là, parce que
les grosses discussions convenues que je vais te dire tout à l'heure. Mais puisque tu as beaucoup de chapeaux, je vais commencer par ton chapeau de comédien, parce que Ouais, c'est par le théâtre que tu es arrivé dans le exactement. cinéma. Alors, comment es-tu devenu comédien à la base? Bah écoute, moi déjà j'ai suivi une formation de théâtre pendant 3 ans, les cours Dominique Viriot, qui Ok. était un cours qui était rue de Bruxelles à Paris, dans le 9e. Et au bout de 3 ans de formation, j'ai passé un casting pour une pièce de théâtre qui s'appelait Monsieur Amédée avec Bernadette Lafont et Michel Galabru. Voilà, et donc j'ai fait la connaissance de ce grand monsieur qui est Michel Galabru. Et j'ai travaillé avec lui pendant 1 an après, parce qu'il donnait des cours de théâtre dans son théâtre à Montmartre, le Maubel. Et j'ai travaillé avec lui pendant 1 an. Il m'a fait travailler des classiques et tout. Et voilà, je suis devenu ami avec lui, avec sa famille et tout. Donc un petit coucou à Mama, Emmanuel Galabru, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Et puis sa perte, franchement, ça m'a beaucoup touché, peiné, parce que c'est quelqu'un que j'aimais énormément. Et puis voilà, après j'ai fait pas mal d'autres pièces de théâtre, notamment j'ai bossé avec Nicolas Briançon dans Antigone d'Anouilh, Pygmalion de Bernard Shaw. Et puis j'ai fait des souris des hommes de Steinbeck, mis en scène par Jean-Philippe Évariste et Philippe Ivancic. Et puis voilà, et puis plein de comédies, des comédies comme Matati Alfred, qui est la version française de Macomer Alfred, qui a fait un carton. Voilà, et puis voilà, le théâtre, ça a été. Ouais, c'est une longue carrière de théâtre aussi. Mais je vois que tu écris un peu, non? Oui, Des pièces de théâtre. j'écris. Ben là, j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Coach-toi pauvre con, qui est une comédie, mais vraiment une pure comédie. Donc j'ai rencontré une boîte de prod qui s'appelle Urban Dreamers, euh, sous la direction de Judith Alphon, et qui a beaucoup aimé la pièce, la comédie. Et donc ils sont en train de faire des démarches pour trouver des financements pour que je puisse faire la mise en scène avec des acteurs là-bas directement en Guadeloupe. Ok. Voilà, donc j'attends que. Voilà, j'ai hâte d'aller mettre en scène et puis de travailler avec des acteurs de Guadeloupe, quoi. C'est un projet qui me tient à cœur. Ouais, c'est sympa d'avoir plusieurs chapeaux, comédien, metteur en scène, Oui, et ouais. scénariste et dramaturge, si on peut le dire. Et aussi, c'est bien ça. Mais du théâtre au cinéma, comment? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de cette transition? Comment devient-on? En fait, il n'y a pas vraiment de transition. En fait, je veux dire, le théâtre, c'est une autre approche. Et le cinéma, c'est. Voilà, de toute façon, tu es acteur, tu es acteur. D'accord. Maintenant, le théâtre, c'est one shot, quoi. C'est-à-dire que une fois que tu es sur scène et qu'on te dit que le rideau est levé, bah, tu te plantes ou tu te plantes pas ou quoi au caisse. De toute façon, tu es dans le public et voilà, tu n'as pas le choix. Et puis, le cinéma, maintenant, avec le numérique et tout ça, voilà, tu peux faire une prise, tu peux aller jusqu'à je sais pas combien de prises. Avant, c'était pas comme ça, parce qu'avec la pellicule et comme ça coûtait très très cher, bah, du coup, les gens faisaient gaffe, et puis je pense que les gens répétaient énormément avant, pour que quand ils arrivent sur le tournage, justement, qu'il n'y ait pas de gaspillage de pellicule. Et puis voilà, pour moi, en fait, c'est la même chose, mais dans des ambiances complètement différentes, quoi. Mais voilà, c'est de l'acting, c'est des histoires humaines, c'est des histoires de cœur, c'est des histoires de passion, c'est des histoires d'émotion. Et voilà, c'est ça que tu retrouves, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Mais en coulisses, comme tu as parlé aussi de répétition, c'est pareil pour la préparation d'un rôle en théâtre. Oui, parce que, exactement, parce que le théâtre, bon, déjà, tu fais des répétitions, tu travailles avec ton metteur en scène et avec les autres acteurs. Voilà, tu fais des lectures à table et tout ça, tu fais des lectures. Et puis après, on te met en condition comme si tu allais être sur scène, et puis tu fais des répétitions sur scène avec texte. Et puis après, on te dit, bon, une fois que le texte il est su, tu viens le texte. Et puis après, tu fais des répétitions. Après, c'est des filages. Après, tu fais des essayages. Et après, tu vas dans le théâtre, sur la scène du théâtre. Il y a aussi des essayages lumière et tout ça. Et puis jusqu'à l'avant-première, la première. Et puis voilà, après, c'est parti. Et si ça cartonne, bah, des fois, ça peut être prolongé. Et puis voilà. Et au cinéma, bah, on t'envoie le texte. Déjà, tu passes un casting ou pas, ça dépend. Moi, des fois, je passe des castings et puis des fois, on écrit des rôles pour moi. Voilà. Et puis, bah ouais, mais ça, c'est plutôt en Afrique.
Ça m'est jamais arrivé en France. Si, pour des courts-métrages, après, voilà, on propose des rôles plutôt pour les courts-métrages. Mais après, bon, bah, c'est le game, hein, c'est comme ça, faut accepter. Et, mais le tout, comment dirais-je, c'est prendre sa chance, c'est croire en soi, c'est beaucoup de détermination, c'est beaucoup de. Voilà, Oui, en parlant de détermination, comment tu te définis en 5 hashtags, par exemple? Déterminé, humble, euh, persévérant, passionné, euh, plein d'amour, partage. Beaucoup. Il y en a, Et si je me permets, je vais ajouter bienveillant. Oui, c'est Ouais, important. parce qu'on est C'est encore important. dans bienveillant. Bah, je trouve qu'on est surtout dans le monde actuel, on est dans un système je trouve qu'il y a pas mal d'égoïsme et je trouve qu'il serait bien de revenir à quelque chose d'un peu plus humain. Je pense que c'est ça qui ferait en sorte qu'on puisse surmonter justement tous ces moments douloureux, tous ces moments de chaos, parce qu'en ce moment, c'est vraiment le chaos, quoi. Et je trouve que on est rentré dans un système assez superficiel, je trouve. Et c'est dangereux, parce que c'est bien la modernité, mais il ne faut pas en perdre le côté voilà, humain. Je trouve que c'est des choses des fois qui se perdent et il faut faire attention à ça, il faut être vigilant, surtout avec la nouvelle génération qui arrive. C'est important parce qu'après, c'est important qu'ils aient des bases solides, qu'ils aient des repères solides, que quand demain ou si les parents ou des gens qu'ils aiment ne soient plus là, qu'ils soient capables de pouvoir se débrouiller, de pouvoir continuer à croire, à exister, mais en tant que personne et pas en tant que mouton de panurge dans un système qui veut nous parquer dans une façon de penser, dans une façon d'être, ou dans une façon d'agir, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Oui, en parlant de ça, Bruno, du coup, tu es un acteur international, du coup, tu voyages dans plusieurs continents. Est-ce que tu arrives à trouver ta place et comment tu fais pour trouver ton équilibre, par exemple, entre 4 continents déjà? Ouais, mais en fait, tu sais, moi, mon équilibre, c'est que moi, partout où je vais, en fait, je suis quelqu'un de simple. Tu comprends ce que je veux dire? J'arrive pas en conquistador, en conquérant. J'arrive simple, moi, Bruno, avec mon cœur grand ouvert. J'aime rencontrer l'autre, j'aime partager avec l'autre, j'aime apprendre de l'autre. Et puis voilà, après, bah, forcément, il y a toujours des brebis galeuses dans les rencontres et tout ça, mais moi, mon focus, il n'est pas sur le négatif. Je mets mon mental sur quelque chose de positif. Parce que c'est ça qui me permet de tenir et c'est ça qui me permet d'avancer. Parce qu'on a tous nos sensibilités, on a tous nos peurs, on a tous nos poids des fois qu'on trimballe. Mais je trouve ce qui permet à un artiste justement de surmonter tout ça, c'est d'être dans l'amour quoi qu'il arrive. Mais c'est pas facile, hein, parce que des fois, tu as envie de foutre des grands coups de patate dans la gueule à certaines personnes et c'est pas toujours évident de rester calme. Mais en même temps, c'est essayer d'avoir une force tranquille et puis de combattre déjà ses propres démons, ne pas souvent les gens ils ont tendance à accuser l'autre en disant ouais c'est de leur faute, c'est de leur faute. Non, il faut arrêter de dire c'est de la faute de l'autre. Non, s'il y a un truc qui ne fonctionne pas, il faut se remettre en question soi. Parce que c'est que de là que tu pourras arriver à surmonter, à dépasser les choses, parce que tu auras fait un travail sur toi-même. Je pense que tu as déjà répondu à ma question, mais je vais te la poser quand même. As-tu une révolte dans ton cœur, une situation intolérable, une injustice que tu dénonces, dont tu aspires à changer? Bah écoute, oui, moi je vais parler pour moi, à travers toutes les gens de couleur, quoi. Je trouve que c'est difficile, surtout quand tu es français, que tu as un nom français, que tu sois obligé de te battre 20 fois plus pour qu'on te donne ce taf, pour que tu sois reconnu, même si les choses changent, évoluent, heureusement. Mais je trouve que c'est pas normal encore qu'on soit là à quémander quelque chose qui devrait être même pas à être quémandé parce que voilà, les Antilles, c'est la France. C'est censé être la France, mais pas que pour les élections. Oui, il y a plein d'injustices et moi, ça me révolte que l'art soit encore mis dans un espèce de groupuscule
et que ça soit toujours les mêmes, alors qu'il y a plein de talents partout. Il suffit de se déplacer, d'aller en banlieue, de se balader, de rencontrer des gens, et des gens qui ne demandent qu'à exister. Vous croyez que c'est les gens, les jeunes même, que on dit ouais, les jeunes, les racailles, les machins, ils traînent dans la rue et tout ça, mais franchement, ces gens-là, au lieu de les stigmatiser en tant que tels, peut-être il faut aller chercher et voir et peut-être creuser pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement pour que ce fléau n'arrive plus ou n'arrive pas. Et moi, j'ai un ami, un prof qui m'avait dit, mais tu sais, Bruno, le plus grand talent, c'est d'en trouver aux autres. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. Et c'est pour ça que moi, l'autre m'intéresse. Après, on peut être très deux et très proche, tu vois. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais bon, l'essentiel, c'est surtout, c'est éviter de tomber dans la haine, dans la rage, de tomber dans tout ce qui t'emmène des ondes négatives et tout ça. Je trouve que tout ça, ça dessert plutôt qu'autre chose. Donc voilà, je pense que tout ça fait qu'il faut être plus intelligent, même en face des gens qui pourraient être racistes. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, tu sais, on dit melon, on n'est pas raciste, mais non, on n'est pas raciste. Mais il y a des gens qui ne sont pas à notre place pour savoir ce qu'on peut vivre tous les jours, au quotidien, quand on est noir, ou même quand on est arabe, ou même des fois quand on est une femme. Parce que c'est exactement la même chose. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens, des fois, ils disent mais non, mais pas toi, parce qu'ils me connaissent, ils savent que je ne suis pas quelqu'un de méchant, mais ils ne se rendent pas compte que même moi, ça m'arrive encore. Et que même toi, que ça t'arrive encore, ben, oui, c'est encore pire pour les autres qui n'ont pas une image, un aura comme toi. Oui, mais après, tu sais, moi, tu sais, il y a un moment donné, tu cherches à plaire ou tu cherches. Moi, je suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Moi, j'ai envie d'être authentique, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'être sincère. Et en plus, j'ai envie de dire aux gens que oui, je suis un négropolitain, je suis négro, je suis poli, mais je suis pas tard. Je veux dire, en Haïti, à mettre fin à ramasser. Puisque tu voyages beaucoup, tu as à ton actif plus d'une cinquantaine de rôles dans le théâtre, que ce soit dans le cinéma, si on peut dire, dans le tour et tout ça. Et dis-moi, quelle est l'expérience la plus émouvante que tu as vécue en tant que comédien, acteur ou réalisateur ou producteur? Écoute, moi déjà, j'ai vécu une super belle expérience. Là, j'ai tourné un long métrage au Burkina Faso au mois de août et septembre. Je suis parti tourner dans le long métrage d'Irène Tassambedo. Irène Tassambedo, en fait, la famille Tassambedo, c'est une histoire qui dure depuis 40 ans. Irène, c'est ma grande sœur, c'est une force, c'est ma force, c'est une écoute, c'est une épaule. Et j'ai tourné, elle m'a confié le premier rôle de son long métrage, qui s'appelle La Traversée, et que ça parle c'est une autre façon de parler de l'immigration. Et j'ai rencontré des gens là-bas, mais d'une gentillesse, d'une simplicité, des gens qui étaient dans l'amour, dans le partage, et puis des professionnels, que ce soit au niveau technique, et puis toutes celles qui faisaient à manger pour nous, qui faisaient en sorte qu'on se sente bien, qu'on soit bien, pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et je pense que Irène, c'est pas parce que voilà, mais je pense que je n'ai pas vu le film encore, mais je pense qu'on va avoir un super film, et j'ai hâte de le voir, quoi. Donc voilà, ça a été un moment très très fort, très très fort. Et puis en plus, au mois de novembre, ben, voilà, j'ai fait un baptême traditionnel et toute la famille Tassambedo m'a adopté. Et ça, j'ai pleuré, mais parce que j'avais besoin de renouer avec mes origines profondes, avec mes ancêtres, qui pour moi, voilà, sont l'Afrique, et j'en suis fier et je le revendique. Et voilà, et maintenant, voilà, et Galiam, voilà, c'est eux qui m'ont trouvé ce prénom, et j'en suis très très fier et très honoré. Et puis voilà, et puis j'ai eu le Service, qui est mon premier court-métrage que j'ai réalisé sur un scénario de Marilyn Mailleux, qui est une scénariste qui écrit divinement bien. Et tu vois, c'est toujours ces gens qui sont top, et puis en plus, c'est eux ils sont tellement humains que des fois, ils n'ont pas confiance en eux et tout ça, alors qu'ils sont magnifiques d'intelligence, de vie, et puis au niveau artistique. Et donc, mon court-métrage, Le Service, écrit par Marilyn Mailleux, on a eu 80 sélections à travers le monde, on a gagné 30 prix. Il a été acheté par Guadeloupe Première parce qu'il a eu le prix coup de cœur du jury au Festival Cinestar organisé par
comment elle s'appelle, je la cite tout le temps, puis là, ça va revenir. Galou, bon, Oui, ça va revenir. j'ai vu la petite vidéo. Bref, et puis et voilà, Nadine Félix qui travaillait à Gollum Première, voilà, enfin ça a été une aventure extraordinaire pour ce court métrage avec toute l'équipe qui m'a accompagné, comme Niels Jacobsen, le chef pop, Géraldine et Elbrichi qui était la monteuse, le compositeur, tourné, Kevin, voilà, tu sais, à force quand tu cherches, des fois tu ne trouves pas. Et c'est Christelle, voilà, Christelle, du Cinestar. Enfin bref, voilà quoi. Et puis voilà, c'est tout ça. Et puis il y en a plein d'autres en doublage choix. J'ai eu des moments extraordinaires où j'ai eu des rôles principaux avec des histoires vraies. Que j'ai bossé avec Karine Crétly, Jean-Marc Pantier, Marie-Laure Beneston, Marie-Christine Dara, qui fait la voix de Whoopi Goldberg et tout ça. Enfin, voilà, et puis franchement, voilà, j'ai fait un film aussi qui s'appelle Résolution, qui était un film sur les violences faites aux femmes. C'est un film qui a gagné 2 prix au FESPACO, film de Marcel Sagne et Boris Soué, avec des grands acteurs comme Mariam Kaba, Stéphane Ali, Devon Austin, il y avait Evelyne Juel aussi, la productrice, et tout ça fait que c'est un film qui suit sa vie en festival, mais il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire, et j'ai remarqué aussi dans ton parcours, c'est des histoires vécues, des histoires qui commencent par le travail, mais après ça prend une autre dimension très humaine, et surtout dans tes relations, avec, que ce soit avec tes collègues ou les personnes que tu rencontres. Oui, c'est comme aussi, il y a une réalisatrice qui s'appelle Françoise Zélonde. J'ai tourné un peu son premier long métrage qui s'appelle Waka. J'ai tourné au Cameroun. Et voilà, on a fait, ça fait le tour du monde aussi. On a fini au Heartland Theater à Los Angeles. Et Françoise Zélonde, ça fait pareil, je sais pas, ça doit faire une dizaine, quinzaine d'années qu'on se connaît. Mais c'est comme une petite sœur. Et c'est quelqu'un qui se bat pour mettre le cinéma africain en avant. Et là, on avait commencé à tourner un deuxième long métrage qui était Kuntak. Elle s'est fait avoir par un producteur, voilà, véreux, donc elle est en procès. Et puis là, il y a un prochain long métrage, voilà, qui va être en route avec elle, et parce que c'est une grande cinéaste. Et d'ailleurs, il y a son film Enterré qui en ce moment qui passe dans tous les cinémas majestiques en Côte d'Ivoire. Et j'encourage à tous mes amis ivoiriens de faire passer le message parce que c'est vraiment un super film profond, humain. Voilà, quand on en a besoin en ce moment. Je rappelle à tous et à toutes que nous avons comme invité Galiam Bruno Henry. Il est acteur, comédien et producteur. Merci encore. C'est un bel échange qu'on a là cet après-midi. Ici, vraiment enrichissant. Et on parle du théâtre, du cinéma et de la vie. Exactement, c'est ça le plus important, parce que finalement, le théâtre, le cinéma, c'est la vie, et puis en ce moment, les gens, ils en ont besoin, avec, tu vois, c'est, voilà, tous les artistes, là, tous, nous, on souffre, parce que c'est pas normal, tu vois, enfin, les gens, ils parlent de distanciation sociale et tout ce que tu veux, mais quand tu prends le métro, quand tu vas dans les supermarchés, tu prends l'avion, tu voyages, les gens, ils sont côte à côte et tout ça. Alors, on voit bien que le Covid, il a continué à amplifier tout ça, et les salles de cinéma sont fermées et les théâtres sont fermés. Donc on va pas dire que c'est à cause de ça que tout est arrivé. Donc à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour plus ou moins pour des imbéciles, quoi. À un moment donné, il faut donner de la nourriture positive aux gens, dans le sens où il faut leur donner de l'espoir, et pas uniquement juste qu'ils aient droit à quoi, les informations, tout est noir, tout est glauque. Il y a un moment donné, forcément, les gens, ils ont envie de se suicider, que les gens, ils se tapent dessus parce que tout le monde est dans un état de nerfs, d'angoisse. Non, au contraire, bah justement, la culture, ça doit être le médicament, justement, pour pallier à tout ça. Et c'est là-dessus qu'il faudrait, justement, taper du poing sur la table pour, justement, que tout ça change, et qu'on fasse en sorte de réouvrir tout ça pour amener... voilà, je pense que la pilule passerait beaucoup plus... Ce serait plus sympa à vivre si au moins il y avait cette soupape de secours, quoi. Oui, mais heureusement, malgré tout, ça ne nous empêche pas de créer. Tu m'as dit tout à l'heure Oui. que tu crées en ce moment. Oui, j'ai création. Exactement. Tu écris quoi? Mon premier long métrage qui s'appelle Le Chant des Ratières, qui est
un long métrage d'un enfant étoilé, cuistot, et qui perd une étoile dans son restaurant parce qu'il n'a pas réglé certains traumas qu'il avait eu aux Antilles. Et à force de psychothérapie avec sa copine et tout ça, et à force de faire des grosses bourdes, ben, il demande à son associé de s'occuper du restaurant et il part aux Antilles pour essayer de régler ces trucs. Et c'est pareil, c'est une histoire humaine, c'est une histoire de résilience, c'est une histoire de bienveillance, c'est une histoire humaine où il n'y a pas de gun, il n'y a pas de tout ça, c'est que de l'humain, c'est que de l'amour, c'est tout ce que j'aime en fait, c'est ce que j'ai envie de partager. Donc forcément ça remue parce que c'est quand même basé sur une histoire vraie. Après c'est romancé, c'est écrit et tout ça, mais c'est quand même basé sur une histoire vraie. Et je dois dire que j'espère que voilà, je travaille avec Véronique Roux-Vérolis, qui est ma co-scénariste. Et voilà, et là j'en suis presque à 50 minutes de film. Et depuis que je suis rentré de Guadeloupe, là, il y a 15 jours, 3 semaines, c'est tous les jours, tous les jours. Ben ouais, parce que en fait, le film, il est dans ma tête, il est là, et j'ai tout du début à la fin. Et du coup, on le sent déjà. Dans les expressions, tout ça. C'est vraiment quelque chose. Et puis j'ai un court-métrage qui s'appelle Sans vent fixe, qu'a écrit Marlene Mailleux, donc on a un producteur qui est Dieudonné Alaka, et on attend d'avoir c'est avec 3 SDF, et donc j'attends d'avoir les financements pour pouvoir retourner quoi, parce que j'ai hâte quoi. Alors c'est une histoire de SDF ou ouais, c'est une histoire de SDF. Okay. Qui est 3 SDF. Ah ok, d'accord. Voilà, donc ça c'est le prochain court-métrage. Et puis il y a encore plein de projets voilà. J'ai tout ça, oui, j'ai un seul en scène aussi qui s'appelle Mon blues à moi, que voilà, que ça c'est avec mes textes et mes poèmes et tout. Et je travaille avec un ami qui s'appelle Patrick Nuper, Mode Sec, qui est un artiste extraordinaire, qui joue du ka, qui est DJ, qui peint, qui crée des musiques. Enfin voilà, voilà. Et puis ce serait Irène Tasson-Bédo qui ferait ma mise en scène. Et puis voilà. Puis après, voilà, moi je suis, comment dirais-je, je suis ouvert à l'autre. Voilà, on m'envoie des projets, je passe des castings. Des fois, tu passes des castings, des fois ça marche pas. Et c'est pareil aussi dans l'autre sens, puisque tu es producteur également, c'est pareil, c'est quelqu'un veut travailler avec toi, et tu passes un casting et tout ça. Oui, après, je veux dire, déjà quand tu écris, tu as plus ou moins des personnages, des idées de personnages que tu as en tête et tout ça. Mais après, moi j'aime bien laisser aussi la chance à quelque chose d'imprévu et me laisser surprendre par quelqu'un que je connaîtrais pas, par exemple, tu vois. Okay, mais il est vrai que après ce qui est bien, ce qui est magique dans ce milieu artistique, c'est que moi j'aime bien me laisser surprendre et puis j'aime bien comment dirais-je découvrir et puis c'est vibrer avec l'autre, quoi. C'est vibrer avec l'autre, c'est vraiment être dans ces sensations-là et puis surtout que ce qui est important pour moi dans ce métier, c'est de toucher le cœur de l'autre, quoi. Mais pas avec des blabla, des machins, des trucs. C'est juste, voilà. Tu sais où tu te sens en vie quand tu as ton cœur qui est là, et puis tu as les émotions, et puis tu as tout qui monte, et puis tu es envahi par quelque chose qui te prend comme ça, tu vois, comme un orgasme émotionnel. Franchement, voilà, c'est fort. C'est fort. Et là, je vois que tu as beaucoup d'attachement en Afrique. Et ouais. Par exemple, quel souvenir que tu as gardé par rapport à ton premier long métrage, Ma foi? Alors, Ma foi, c'est un long métrage c'est mon deuxième long métrage. En fait, j'ai commencé par Ma foi. Et parce que j'ai un frère qui s'appelle Sorel Boulingui, qui est du Congo-Brazza. Et Sorel, on s'est tellement liés d'amitié que pour m'honorer, il y a une tradition au Congo qui dit que quand tu veux honorer quelqu'un, tu peux donner le nom de la personne à ton enfant. Et donc, il m'a dit, Bruno, un de mes petits garçons, je vais donner le nom de Bruno Henry. J'ai pleuré. Parce que
c'est tellement fort. Et du coup, je suis parti un peu de ça pour écrire une histoire pour mon frère, parce que je le considère comme un frère, quoi. C'est vraiment. Et du coup, voilà, j'ai commencé à écrire un séquencier. Je me suis arrêté à peu près à une quarantaine de. J'en suis à 40 voilà, séquences. Et puis après, comme j'ai enchaîné d'autres choses et tout ça, mais une fois que j'ai fini le chant des ratières, je vais envoyer sur celui-là, quoi, parce que celui-là, Oui, sinon on va lui demander d'ajouter le nom Galiam aussi à la fin. oui, ou peut-être au prochain s'il en fait d'autres. Ouais, c'est ça, comme ça. Non, c'est que des histoires humaines. Tu vois, moi, en Afrique, j'ai plein de gens que j'aime, tu vois, comme il y a Bachir Tassambedo, il y a Axel Apesolo, il y a Joachim Tivuku, c'est un petit frère aussi. Il y a des gens là-bas qui sont talentueux, qui méritent d'être mis en lumière et tout. Et moi, je mettrai toute mon énergie et je pense à eux. Après, voilà, on verra. Après, bien évidemment, pour faire des films, bah, faut des moyens, faut des financements. Donc, et quand tu t'appelles pas du Pontel ou un truc, eh ben, Ouais, tu on sait galères un bien, peu, là quoi, tu vois. aussi, l'art n'a pas de frontières. Et exactement. Donc voilà, moi je sais que pour mon long métrage pour les Antilles, j'ai fait une demande d'aide à l'écriture à la région Guadeloupe. Voilà, j'attends pas, je continue à écrire. Et puis après, quand je vais trouver un producteur qui sera intéressé par mon projet, eh ben, il ira chercher du financement au CNC et tout, et tout, et tout. Et puis voilà, puis petit à petit, voilà, on avance. Oui, c'est ça. Depuis 3 ans, tu as une carrière internationale. Oui, j'ai tourné en Chine aussi, j'ai tourné un long métrage en Chine avec Mike Tyson, Steven Seagal, il y avait Eric Eboué, Joaquin Tibuku, Yannick, son nom, alors, pour pas l'écorcher, je dis Yannick, comme ça, on va se reconnaître. Et puis plein d'autres, des 2 stars chinoises, évidemment, oui, j'ai tourné 2 clips aussi aux États-Unis, dont un qu'a réalisé Benoît Lelièvre, voilà, et puis il y a et puis j'ai tourné un long métrage au Sénégal qui s'appelle Sin Saloum, film de Jean-Luc Herbulot, qui est un grand réalisateur, et c'est le premier film de genre africain. Voilà, donc là il était en post-prod et tout ça, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Et donc on a tourné dans la région du Sin Saloum, franchement c'était génialissime. Et puis Jean-Luc, voilà, j'ai tourné un long métrage avec lui qui s'appelait Dealer, qui a été acheté par Netflix, qui a cartonné, et qui est un film voilà, de gang, de machin, mais voilà, c'est un talentueux ce mec, voilà, c'est bien. Moi j'aime bien mettre les gens en avant. Je trouve que Ouais, voilà, c'est c'est des gens qui méritent voilà, Ouais, parce que tu parles beaucoup de l'Afrique, est-ce qu'on peut dire tu as joui pleinement, mais tu as conquis ta place dans le cinéma, que ce soit en France ou à l'international, grâce à l'Afrique? Moi, grâce à l'Afrique, m'a apporté énormément de choses. Et je te jure que quand j'ai fait mon baptême, je suis revenu en France, ça m'a transformé. Je sais pas, ça a comblé un truc, un vide et tout ça. Et te dire que oui, je suis comblé en Afrique par rapport au rôle qu'on me donne, par rapport à la considération que je peux avoir. Mais je pense que c'est un truc qui est réciproque. Parce que moi, les gens que je côtoie, je les dénigre pas, je les prends pas de haut, je les mets, ce sont mes égaux. Euh, et puis après, on a chacun voilà, nos dards, on a nos faiblesses, on a nos forces, et puis on s'accorde avec tout ça, mais sans descendre l'autre. Au contraire, je trouve que nous, les Noirs, il faut qu'on soit plus tous ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. Là, Irène, son film, c'est la force, comme fait des fois aussi Françoise Zélonde, c'est que dans leur film, ils ne prennent pas que des gens de leur pays respectifs. Ce qu'ils vont chercher des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens, des Burkinabés, et ils font des films avec tout ça. Et je trouve que l'avenir, c'est ça. C'est pas de rester chauvin dans son pays en disant on fait un film qu'avec deux. Et voilà. Et il y a de plus en plus de super techniciens. Je vois, il y a des réalisateurs comme Philippe Lacotte, c'est des mecs qui cartonnent en Afrique. Il y a Axel, Alex Ogou, qui cartonne avec ses séries aussi, avec Canal+, et tout ça. Enfin, voilà, tous ces gens-là, il y a une émergence comme ça de, 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 de jeunes réalisateurs, de talents, voilà, et puis il y en a tellement que j'oublie, j'aimerais citer tout le monde. Puisque tu parles beaucoup d'échanges, de cultures différentes, qu'est-ce que tu penses de la diversité? Où
On soit le mot diversité, ça veut dire quoi plutôt? Diversité, tu sais, quand on Si on enlève la peau et quand on enlève tout ce qu'il y a, quand tu vois la forme du crâne et tout ça, je trouve qu'on se ressemble tous, non? Hein. Donc après, la diversité, je trouve que c'est... C'est un mot. Enfin, ce qui est bien dans la diversité, ce qui est bien, c'est que tu t'enrichis avec l'autre, tu t'enrichis avec les différences, tu t'enrichis avec Ouais, les j'imagine, découvertes et tout. j'imagine. Donc la diversité, voilà, dans ce sens-là, bon. Oui, pour pour participer dans des montages, que ce soit en Italie, en France, en Chine, en Afrique, du coup, et dans les Antilles, il y a une forme d'adaptation aussi, c'est des échanges très enrichissants pour toi. Ah oui, mais complètement. Moi, je te dis, moi, partout où je vais, partout où je voyage, partout où je vais, voilà, comme je te dis, je m'enrichis parce que je me mets jamais au-dessus de l'autre. Jamais. Jamais. Parce que je trouve que même dans les trucs de merde, il faut se dire que tu peux en tirer quelque chose pour toi-même. Parce que même si des fois tu en chies, même si des fois tu es tout seul le soir à pleurer, même si le soir tu es tout seul des fois à avoir de la rage et tout ça, mais c'est jamais pour rien. Parce que quand tu prends ça à titre, comment dirais-je, de marchepied pour avancer, eh ben, tout ça fait que demain, tu seras fort. C'est très fort. S'il y a quelque chose à retenir de tout ce que tu disais, même si tout est important, mais l'échange, le partage, aller vers l'autre et cette ouverture-là, c'est vraiment important dans la vie. Ouais. Et que ce soit dans une carrière de comédien ou d'acteur oui. ou de producteur. Bah écoute, après moi, producteur, franchement, je l'ai fait là, producteur associé, je l'ai fait pour mon court-métrage. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'artistique, quoi. Parce que aller chercher de l'argent, je l'ai fait une fois, je sais le faire. Mais je trouve qu'après, c'est des métiers, qu'il y a des gens compétents pour ça, et que franchement, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de mettre mon énergie sur plutôt l'artistique et de monter un projet et, euh, et de dire que, voilà, de viser les étoiles dans le cœur plutôt que les étoiles jet-setter, parce que, voilà, il y a la différence. À part ton projet d'écriture en ce moment, y a-t-il des films qui vont sortir ou des séries dont tu es acteur principal ou autre? Bah écoute, il y a le film d'Irène Tasson-Bédo, La Traversée, il y a le film de Jean-Luc Herbulot où j'ai un rôle important qui s'appelle Sin Saloum, qui va sortir. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va sortir? Je ne sais plus. Il y a des séries aussi. Écoute, on avait commencé une série panafricaine avec Ahed Bensouda, qui est un grand réalisateur marocain. Et on avait encore 4-5 semaines de tournage. Ça s'est arrêté parce que le Covid a démarré. Donc, c'est une série policière où j'ai le rôle principal. Et pour l'instant, c'est en stand-by. Donc, on ne sait pas encore si ça va reprendre, pas reprendre. Pour l'instant, c'est le noir total. Mais voilà, Ahed m'a peut-être proposé d'autres choses. Voilà, donc on verra, parce que j'adore le Maroc aussi. Parce que j'ai déjà tourné avec Kamal Kamal, avec Ahed, on a été à Fès aussi. Et puis voilà, donc il y a ces projets-là avec lui, quoi. Du coup, tu as fait le tour de l'Afrique. Écoute, non, pas encore, parce qu'il y a encore énormément de pays, il y a encore énormément tu vois, de pays à voir, de gens à rencontrer. Et voilà, normalement, là, je devais être en Côte d'Ivoire parce que je suis sur un projet de série avec la RTI. Mais vu que mon personnage, il sera là plutôt qu'en saison 2, donc là, je dois faire des voix pour un personnage un peu mystérieux et tout ça. Donc, et puis... oui, ouais. Sur ce point-là, on n'a pas trop parlé parce que tu as fait pas mal de voix dans l'ombre, si on peut le dire. Oui, des acteurs américains. Exactement. Et puis là, justement, je dois faire la voix de Tyrese Gibson pour le Fast and Furious, le 9, qui va sortir. On va faire ça, là, je crois, au mois d'avril. Là, je vais l'enregistrer. Et puis, oui, je fais beaucoup de voix pour des acteurs noirs américains. Et un acteur américain qui me fascine, qui me passionne et avec qui j'aimerais tourner, c'est Forest Whitaker.
Voilà, je trouve que cet acteur a une sensibilité, a une force, il a un charisme, je trouve magnifique, quoi. Il est puissant. Ben, tes désirs sont des ordres, hein. Ça va arriver. Ah ouais, Ça va franchement, arriver, c'est sûr et certain. Je pense que tu es sur la bonne voie là. Écoute, on verra, hein, on verra. En tout cas, voilà, maintenant, voilà, moi, je fais des trucs, je tourne, et puis faut laisser faire, comment dirais-je, l'univers et tout, hein. Ce qui doit être fait se fera. Oui. Et voilà, en tout cas, moi j'espère bien le rencontrer. J'ai failli le rencontrer et croiser une fois au Festival de Cannes, et puis on s'est croisés, mais j'espère que la prochaine fois. C'est pas que croiser, c'est vraiment un échange où on va jouer ensemble sur le même plateau. Ah, je te jure, j'aimerais bien même qu'il me dirige, quoi. Wow. Franchement, ah ouais, franchement. Alors, si je comprends bien, c'est l'un de tes inspirations, si on peut dire ça. Ah ouais, j'aimerais beaucoup. Ouais. Ouais, Ok. beaucoup, ouais. C'est l'un des personnes, des acteurs qui t'inspirent beaucoup. Ouais. Il y en a d'autres, non? Ah oui, après il y a Denzel, il y a même en France, je trouve que Denzel, c'est à moi. Hein. Non, mais en France, tu vois, t'as des mecs comme même Olivier Marchal et tout ça. Ce mec, je le trouve, il a une sensibilité, ce mec. Il a une force, tu vois. Voilà. T'as déjà fait une doublure pour Denzel? Non, jamais. Non. Après, tu sais, tu as des acteurs qui sont attribués à déjà des gens et tout ça. Donc, bon. D'accord. Je rappelle que nous avons comme invité Galiam Bruno Henry. Il est acteur, comédien et réalisateur, si on peut le dire. Oui. C'est ça. Bruno, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, sinon... Écoute, qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? C'est que mon long métrage se fasse. Je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, sinon au moins d'être parmi les nommés de Grammy Awards 2022? Ah, tu sais, moi déjà, tout ce que je demande, c'est déjà de faire mes créations. Et après, moi, je pense qu'il faut laisser le peuple, le public, et laisser l'univers de ce qui se passera demain ou après-demain. Voilà, moi, je vais faire les choses avec cœur, et après, ça ne m'appartient plus, quoi. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut te contacter en ce moment, ou comment on te peut contacter? Oui, je suis sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Insta. Il suffit de taper Bruno Henry, Galiam Bruno Henry ou Bruno Henry, et puis voilà. Après, j'ai mon agent, je suis chez Cinéar, mon agent c'est Bertrand Navas. Donc voilà, hein, il suffit d'aller. Puis je suis sur IMDB aussi. Voilà, et puis il suffit de taper Bruno Henry, voilà, on tombe dessus. Et, voilà. Bruno, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi, Wilson. Moi aussi, c'est vraiment super. C'est vraiment super et merci mille fois. Et je rappelle que nous avons eu Galiam Bruno Henry, notre invité de cet après-midi. Ça a été un grand plaisir de vous avoir parmi nous et suivez-nous sur les réseaux sociaux. On attend si vos retours, n'hésitez pas et on te dit à bientôt. Ciao. Ciao.